Le film commence par une voix off qui raconte comment une fille se souvient à jamais de la première fille dont elle est tombée amoureuse. Nous voyons un garçon pousser une fille et l'insulter. Lorsqu'elle raconte à sa mère ce qui s'est passé, celle-ci lui répond que le garçon n'a pas agi par haine, mais par amour. Elle dit que les garçons font du mal aux filles pour lesquelles ils ont le béguin, et à ce stade, le narrateur rapporte que c'est là que commence l'un des plus gros problèmes pour les femmes. Dès leur plus jeune âge, les filles sont pratiquement conditionnées à croire qu'un comportement froid, voire cruel, peut être un indicateur de l'intérêt que leur porte une personne. Les filles tentent de justifier le comportement des hommes, en essayant de se convaincre qu'il s'agit d'une chose ou d'une autre, mais elles sont incapables d'accepter qu'ils ne sont tout simplement pas amoureux d'eux. L'une de ces femmes délurées est Gigi, qui a actuellement un rendez-vous avec un agent immobilier nommé Connor. L'homme est si manifestement désintéressé par Gigi et son apathie est si visible que tout le monde le remarque sauf elle. Après le rendez-vous, Gigi attend anxieusement le coup de fil de Connor alors que celui-ci est déjà en train d'appeler une autre fille, Anna, qui joue à son tour avec ses sentiments. Les jours suivants, Gigi demande à sa sœur Janine des conseils sur le dilemme des garçons. L'équipe de soutien relationnel de Gigi est composée de Janine et de leur collègue, Beth. Janine suggère de faire le premier pas, car les femmes ont besoin de montrer leur soumission pendant la phase où elles apprennent à se connaître. Avec ses encouragements, Gigi appelle Connor, mais il l'ignore totalement. Dans son désespoir, Gigi se rend au bar que fréquente Connor, et là, elle rencontre le propriétaire, Alex. L'homme dit à Gigi que Connor ne viendra pas ce soir, alors les deux commencent à parler et finissent par arriver en retard lorsque le bar est vide. Une amitié se forme clairement entre eux. Le personnage d'Alex est fondamentalement l'opposé de celui de Gigi. Il garde toujours une distance avec toutes les femmes qu'il fréquente, donc il les blesse à chaque fois. Il est l'exemple de tous les hommes qui profitent de la naïveté de Gigi. Alex lui explique donc avec sympathie que les hommes ont tendance à donner des signaux contradictoires parce qu'ils n'ont pas le courage de dire simplement qu'ils ne sont plus intéressés. Gigi proteste, disant qu'elle a entendu des histoires de ses amis dans lesquelles le gars a donné des signaux mixtes, mais à la fin les choses ont quand même marché. Alex rétorque qu'il y a quand même des exceptions. À partir de ce moment-là, Gigi et Alex restent en contact, et Alex lui sert de coach en matière de rencontre, l'aidant à reconnaître les signaux des hommes qu'elle fréquente. Cette rencontre fortuite avec Alex modifie considérablement son point de vue sur les relations, si bien qu'elle devient extrêmement paranoïaque pour détecter tous les signes. Elle en fait part à Beth et Janine, Beth étant très affectée par cette révélation car son fiancé, Neil, repousse le mariage depuis des années, et selon les dires de Gigi, Neil ne fait que l'embêter. Un jour, Alex promet à Gigi de lui présenter un de ses cousins, Bill, qui est très gentil. Alex organise la rencontre, et son plan est de les présenter de manière décontractée dans un bar. Cependant, le plan est un échec car Alex annonce accidentellement à Bill un jour différent. Ne voulant pas perdre le temps de Gigi alors qu'ils sont déjà au bar, Alex décide de sortir avec elle. Gigi se méprend une fois de plus et croit que les actions d'Alex sont juste un signal pour lui dire qu'il l'aime bien. Totalement convaincu qu'il la drague, Gigi se rend à la fête chez lui. Là-bas, Gigi attend un geste d'Alex, qui la tient à distance et s'amuse avec ses amis. Gigi surveille chacun de ses mouvements, même lorsqu'il embrasse certains de ses amis, pensant qu'il le fait pour la rendre jalouse. Après la fête, quand ils ne sont plus que deux, elle se jette sur lui et l'embrasse. L'homme est surpris par son geste soudain et la repousse en disant qu'il n'est pas amoureux d'elle. Bien que Gigi en soit blessée, elle rétorque que l'attitude d'Alex, qui nie ses sentiments réels, le conduira à rester seul. Pendant les jours qui suivent, Alex constate qu'il ne peut s'empêcher de penser à Gigi. Pour la première fois de sa vie, Alex se trouve dans une position émotionnellement vulnérable, et son comportement désespéré et frénétique consistant à vérifier constamment ses messages téléphoniques attire l'attention de certains de ses employés. Ironiquement, c'est une fille qu'il a utilisée dans le passé, elle l'aide à réaliser qu'il a de vrais sentiments pour Gigi, et qu'il est peut-être amoureux d'elle. Il se rend alors à son appartement, où il découvre qu'elle vient de rentrer de son rendez-vous avec Bill. Alex lui avoue son amour et les deux s'embrassent, prouvant ainsi à Gigi quelle est l'exception dont ils ont parlé au bar. On nous présente maintenant Janine, qui est obsédée par la rénovation constante de sa maison avec son mari Ben. Elle se sent très mal à l'aise dans leur relation car, dernièrement, elle croit que Ben lui ment. Elle trouve constamment des paquets de cigarettes et des cendriers dans la maison, et Janine n'aime pas le fait que Ben fume depuis que son père est mort d'un cancer du poumon. Il n'y a plusieurs reprises à avoir fumé, mais Janine se rend compte qu'il ment. À son insu, Ben la trompe avec Anna, une professeure de yoga et chanteuse en herbe. Il l'a rencontrée par hasard un soir dans une épicerie et lui a promis de l'aider dans sa carrière de chanteuse car il a des relations dans le milieu. Bien sûr, ce n'est qu'une excuse pour apprendre à mieux connaître la femme. Pendant qu'ils sont ensemble, Ben raconte à Anna l'échec de son mariage. Quand ils étaient jeunes, Janine lui a donné deux options, l'épouser ou la quitter. Ne voulant pas la quitter, il a décidé de l'épouser, mais il réalise aujourd'hui que c'était la mauvaise décision. Un jour, alors qu'ils font du shopping, Ben décide qu'il est temps d'être honnête avec sa femme et de tout lui dire. Naturellement, Janine en est dévastée,
mais elle finit par dire qu'elle veut surmonter cette crise. Elle dit qu'ils en parleront en rentrant chez eux, ce qui surprend Ben qui pensait qu'elle allait le virer de la maison sur le champ. Il apparaît clairement qu'il voulait qu'elle demande le divorce car il n'a pas le courage de le faire lui-même. Étrangement, Janine insiste toujours pour savoir si Ben fume encore ou non. Une fois de plus, il nie, et s'étonne que ce soit ce qui l'inquiète après avoir découvert la trahison. Un certain temps s'est écoulé depuis la confession de Ben, et Janine réfléchit à ses fautes qui ont poussé Ben à la tromper avec une autre femme. Il repense à la façon dont elle l'a forcé à l'épouser, et il commence à se demander si cet acte était juste. Janine se plaint également qu'elle et Ben n'ont pas fait l'amour depuis un moment, et elle pense que cela l'a également poussée à trouver quelqu'un d'autre. Cependant, elle sait qu'elle aime Ben et veut donc faire un effort pour sauver leur mariage. Sur ce, elle se rend au bureau de Ben vers l'heure du déjeuner, alors que son mari et Anna sont sur le point de s'amuser. L'amusement est interrompu lorsqu'ils entendent Janine frapper. Ben n'a d'autre choix que de cacher Anna dans l'armoire. Janine arrive chez son mari et commence à se déshabiller devant lui. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle fait, elle répond qu'elle essaie de sauver leur mariage, et Ben ne proteste pas, même si sa maîtresse se cache dans l'armoire. Après qu'il l'ait fait, Ben la renvoie chez elle, où elle l'attend pour discuter de leur mariage. Une fois Janine partie, Anna sort de l'armoire et gronde Ben pour sa lâcheté, le traitant d'homme dégoûtant. Chez elle, Janine trouve à nouveau un paquet de cigarettes au milieu de la pièce. Ce n'est qu'un petit mensonge comparé à la trahison, mais Janine explose de colère. Quand Ben rentre chez lui, il trouve tous ses vêtements et ses affaires emballées. Il y a aussi le paquet de cigarettes avec une note disant « Dégage ton cul d'ici ». Maintenant, c'est le tour de la relation de Connor et Anna. Connor ne découvrira jamais la relation d'Anna avec Ben. Contrairement à Ben, Anna ne veut pas de relation avec Connor, alors elle se contente de l'exploiter pour obtenir des massages et autres. Elle flirte parfois avec lui mais refuse de coucher avec lui. Anna a une amie qui s'appelle Marie et qui travaille dans la publicité pour un journal local. Par coïncidence, Marie a aidé Connor à faire de la publicité pour son entreprise immobilière dans le journal, mais ils ne se sont jamais rencontrés en personne. Comme Gigi, Marie continue de sortir avec des hommes superficiels qui ne veulent jamais rien de sérieux. Mais la différence entre elles est que Marie rencontre principalement des hommes qu'elle rencontre en ligne. Finalement, Connor convainc Anna de coucher à nouveau avec lui, et Anna accepte de passer la nuit avec lui après ce qui s'est passé dans le bureau de Ben, peut-être pour trouver du réconfort. Les deux hommes commencent à passer plus de temps ensemble et Connor surprend un jour Anna avec une propriété qu'il a achetée. Il lui assure qu'elle n'a pas à se décider tout de suite, mais il veut savoir si leur relation pourrait se transformer en quelque chose de sérieux. Anna lui dit qu'elle apprécie son geste, mais qu'elle ne l'aime pas assez pour l'épouser. Connor sourit en acceptant ses sentiments, puis ils s'embrassent. Même si l'histoire avec Anna ne s'est pas déroulée comme il le souhaitait, les choses ne vont pas si mal lorsqu'il rencontre Marie dans un restaurant. Ils se rencontrent pour la première fois en personne après ne s'être parlé que par téléphone. Maintenant qu'ils sont face à face, ils découvrent qu'ils s'apprécient. Beth, la collègue de Janine et Gigi, est fiancée à Neil depuis 7 ans maintenant, mais l'homme ne lui a pas encore demandé de l'épouser. Chaque fois qu'il en discute, Neil répond qu'il l'aime beaucoup et qu'il pense que leur relation est sérieuse, mais qu'il ne croit tout simplement pas au mariage. Beth ne veut pas mettre la pression sur le garçon, alors elle n'y réfléchit généralement pas. Cependant, après avoir parlé à Gigi dans le bureau au sujet des signaux des garçons, Beth est confuse. Cela l'amène à confronter Neil, mais il reste ferme sur sa décision, ce qui pousse Beth à rompre avec lui. Quelques jours plus tard, Beth assiste au mariage de sa jeune sœur, où elle est embarrassée. Tout le monde est au courant de son problème avec Neil, et on discute de sa relation, aux grandes dames de la femme. Pendant le bal, Ken, le père de Beth, a une crise cardiaque. Il est rapidement emmené à l'hôpital et, heureusement, il survit. En raison de la récente crise cardiaque de Ken, toute la famille se retrouve à passer plusieurs jours ensemble pour s'occuper de lui. Beth et ses sœurs s'occupent de tout pendant que leurs maris se détendent et ne font rien. Soudain, alors que Beth traverse une journée particulièrement chargée, elle remarque Neil dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Fatiguée et triste, Beth serre Neil dans ses bras, et est soulagée de réaliser qu'elle a un homme sérieux à ses côtés. Beth se rend compte que Neil s'est comporté comme un mari avec elle, contrairement à ses sœurs. Elle accepte qu'il ne veuille pas se marier, mais elle lui fait seulement promettre de ne plus porter son affreux pantalon de travail. Lors du premier jour de paix avec Beth, Neil rompt l'une des promesses qu'il lui a faites. Beth trouve le pantalon et veut le jeter, mais Neil lui demande de vérifier les poches pour voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. À la surprise de Beth, il trouve une bague de fiançailles, et lorsqu'elle se retourne, elle découvre Neil en train de la demander en mariage. Il lui dit qu'il l'aime tellement qu'il est prêt à renoncer à sa foi dans le mariage juste pour la rendre heureuse. Au final, Gigi et Alex vivent heureux dans un appartement, tandis que Janine emménage seule dans un appartement dans l'espoir de prendre un nouveau départ. D'autre part, Ben achète de la bière tout seul après que les deux femmes qu'il taquinait l'ont largué. Anna fait quelques progrès dans sa carrière de chanteuse alors qu'elle chante dans un restaurant. Connor et Marie sont maintenant en couple, alors Marie supprime son compte du site de rencontre. Et enfin,
Beth et Neil célèbrent enfin leur mariage tant attendu. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de ce type, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne à se développer. Merci de regarder.